Ah, je déconne, bien sûr, ah, c'était la blague. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais je pense qu'elle aura marché pour beaucoup d'entre vous. Allez, on recommence. Tchou ho, ho, ho. Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GLG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière quotidienne de l'année, votre JT Geek, votre vlog tech. Alors non, je ne vous ferai pas un best-of des cadeaux de Noël. Et ma sélection des meilleurs cadeaux pour Noël, spécial achat et tout. Non, on continue, on fait la dernière, à part que c'est la dernière de l'année, et après demain, je prends l'avion, je pars en France, un petit peu de vacances, et je reviendrai le 28, on va laisser le 30, 31, et on se reverra en 2017. Ce que j'ai dit à ma copine quand je l'ai lâché lundi, j'ai dit, hey, on se revoit en 2017. Non, j'ai dit, on se revoit l'année prochaine. Regarde, on fait... Ah ouais, non mais ça va, je pars 15 jours, je reviens le 28, je pars le 28, j'arrive là-bas le 29, j'arrive là le 29, 30, 31, 2 jours près, on est en 2017, donc c'est pas grave. Allez, nombre de geeks plus, 303. Pas mal, le même nombre qu'hier, donc c'est facile, comme ça j'ai rien changé. Pas d'anniversaire aujourd'hui, demain c'est l'anniversaire de... Les pseudos, mais je sais qu'il y en a qui le font exprès. Et on va limiter ça, pour éviter qu'il y en a qui s'amusent à jouer avec les... CRNU, Q-R-N-U 0. CRNU 0, voilà, pourquoi pas. On va prendre... Qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, c'était un peu flagada. Et en fait, j'ai bien dormi, je me suis levé super tard ce matin. Allez, je vous raconte pas, je me suis levé à 9h30. Et ça m'arrange pas mon planning, ça, cette histoire. Hop là, je vais remettre ma gueule ici, voilà. 9h30, je voulais faire plein de trucs ce matin, et en fait, je ferai rien, parce qu'il est déjà presque 11h. Oh. Les stats d'hier. Alors, hier, bien sûr. Bon, la quotidienne, on a fait combien hier, la quotidienne? 1178. C'est en moyenne ça, à 1100, vous voyez, 1100, ça monte à 1005. Tranquille. Oh, 2000, pas mal. 1003, 1005, 3005. Wow, le beau Maya, dis donc, quand même. Ma petite blague concernant ma nouvelle chaîne YouTube, GLG Fitness. Alors bon, forcément, ça mettra en exorde que bon, on n'a pas fait des vues incroyables hein, quand même. Alors quand même beaucoup de pouces en l'air. Alors à moins, il faut attendre que ça recompte. À mon avis, je pense qu'on doit pas être loin des 1500 vues tranquille. Hein. Bon, 24 puceaux. Je pense qu'on est en train de monter un club là. On va être obligé de faire des t-shirts. Je ne suis pas Geek Plus, je suis puceau. T'imagines? Déjà, la dernière fois en été, puis je voulais faire un t-shirt avec marqué JT Geek Gogo Bar Pattaya. C'était rigolo, parce qu'ici, il y en a tellement des Gogo Bar que du coup, à Gogo Bar Pattaya. Voilà, ça aurait... Mais voilà, non mais 24, alors bon, c'est bien avec les 24, c'est parti, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'humour. C'est bien, je sais pas ce qu'ils font là, ils viennent pour le high-tech. Les mecs, ils viennent pour le high-tech. Et le high-tech, monsieur, c'est sérieux. D'ailleurs, ils mettent même pas le son quand il y a les reviews. Le high-tech, c'est sérieux, on n'est pas là pour déconner. Donc je ne vois pas ce que cette blagounette vient faire en plein milieu des reviews high-tech. Je suis là pour du smartphone chinois, monsieur. Éventuellement du high-tech, on peut en parler. Le What's the Stuff, ça peut m'intéresser si le sujet est intéressant, mais pas de déconnade. Voilà, donc là, bon, c'était une plaisanterie. Quoique, c'est une plaisanterie qui pourrait faire son effet. Alors après, peut-être qu'on ferait un format plutôt simple, qui serait réservé au Geek Plus, vous voyez, qui serait mis sur la chaîne sans être mis, un truc un peu sympa, en prenant un peu l'idée du fitness, des machins comme ça et tout. Mais voilà, bon là, ça met bien... Ça met bien 24. 24, c'est pas mal quand même, 24 pouces en l'air. 180 pouces en... Ça fait quasiment plus de 205 pouces pour une vidéo qui en est une. Elle était préparée et tout. Il y avait du travail. Bon, allez, on revient sur moi-même. Alors, hier, au niveau des reviews, je suis bien. J'ai fini le HomeTom, on est d'accord. J'ai fini le TV. J'ai commencé la SJ-Cam. Oh, c'est quoi ça? C'est un micro Rode. Voilà, Rode fait des micros qu'on peut mettre sur le smartphone, que j'ai acheté avant d'arrêter les blogs, quasiment avant de me faire réopérer, parce que je voulais vraiment augmenter la qualité du son. Donc c'est un micro Rode qui se fixe soit sur le smartphone sur le côté, soit sur les caméras. Donc j'ai commencé la review, j'ai fait le unboxing, la présentation, j'ai fait 2 vidéos que j'ai envoyées au Geek Plus où je suis allé en moto et tout, et apparemment le micro ne fonctionne vraiment pas. J'ai essayé avec mon micro pas cher, câble, marche pas, et j'ai essayé avec celui-là qui est quand même juste un micro Rode quoi. Et apparemment le micro n'est pas détecté. Alors je me suis dit peut-être il faut l'éteindre, la rallumer, j'arrive dans les menus et tout. Non, apparemment ça commute pas. Et à mon avis ça vient d'un problème de logiciel. Donc la caméra EJ6 vient juste de sortir. Les boutiques en ont très peu. Donc on est certainement dans les premiers à faire la review. L'image est terrible. Ça méritera un versus quand je reviendrai avec la Hero 4, la Hero 3+.
version black, et celle-là parce que l'image est vraiment bien, le son est vraiment de bonne qualité, mais quand les vidéos que j'ai fait, en fait le son passe par le micro ici, donc le son est super bien, vraiment par rapport à toutes les merdes qu'ils nous ont fait avant, le son est vraiment bien, et quand je l'ai mis sur le casque, en fait elle est fixée comme ça, donc le son du casque va vraiment sur le micro, et le micro est sur le côté, oui, je vous fais voir un peu là. Tu vas voir ou pas? Voilà. La classe, voilà, le micro est ici. C'est un des deux, hein. Ouais. Donc du coup, comme il est fixé sur mon casque là, bon, le son est quand même plutôt pas mal. Par contre, en scooter, dès que je roule un peu, voilà, il y a du vent et tout, c'est un peu la misère. Ça mériterait soit de mettre une mouflotte autour, soit de mettre un truc, mais voilà. Donc et du coup, le micro, lui, fait juste pour le, c'est juste pour faire joli. Hein. Il y a rien qui se passe par le micro. Donc c'est un peu dommage. J'ai envoyé les vidéos Geek Plus hier, donc vous les verrez. Les pas Geek Plus, vous verrez la vidéo à mon avis semaine prochaine. On va commencer à les étaler tout doucement. On a demandé pour la SJ7 aussi. Alors la SJ7 sort en 2017. Voilà. Ne me demandez pas quand sort la SJ8. Elle sortira en 2018. Voilà. Voilà. Donc trêve de blaguerie. Donc hier, j'ai quand même bien travaillé et tout. Ouais, j'ai plein de trucs à vous dire, vous allez voir. Allez, on prend un petit peu les news du jour. Cyanogen. Ah bah ça y est, Cyanogen qui va changer de nom en fait. Donc Cyanogen a bien prévu de vendre des applications aux fabricants, comme vous savez pour la photo, des machins. Ils ont un truc pour filtrer les numéros de téléphone, pour les spams, les machins comme ça. Il y a plein d'applications qui sont propres à Cyanogen. Donc ils ont décidé, et ils ont décidé de changer le nom de leur ROM en Lineage OS. Voilà, à mon avis. Et le diminutif c'est facile, c'est Laos. Lineage, OS. Charles. Allez, toi aussi, chez toi, joue devant ton café. Lineage OS. Wouh, je l'ai. Bon, voilà. Une demi-heure. C'est la dernière de l'année, ça va, vas-y. Vas-y, un petit peu. Voilà, donc apparemment, ils vont changer de nom. Restructuration. Est-ce qu'ils vont vendre des modules auprès des constructeurs et tout? À mon avis, ils vont plus d'argent là-dedans parce que bon, les ROM custom, c'est un peu cramoisi. Ce qui aurait pu être bien, c'est que même pas, parce que bon, MUI, ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont fait leur propre téléphone. Donc du coup, ce qui aurait été bien, c'est que Cyanogen fasse éventuellement leur propre téléphone, mais comme ils ont fait plutôt que des partenariats avec des fabricants, et puis bah les meilleurs quoi. Ils ont pris OnePlus, ça a planté. Ils ont pris Zux, ça a planté. Donc voilà. Allez, on continue. Deux nouvelles news. Alors. Deux nouveaux smartphones Nokia annoncés, donc là pour l'année prochaine, mais alors le Nokia 150 et le Nokia 150 double SIM. Alors, il y a un truc qui est intéressant tout de suite dans la news, c'est HMD qui détient la licence Nokia. Vient d'annoncer deux nouveaux smartphones, mais ce ne sont pas ceux qu'on attend. Donc, l'article, en fait, commence directement brut pour point en vous disant, en fait, que Nokia n'est plus vraiment Nokia, c'est une marque distributeur qui est HMD, qui doit être ou chinois ou indien, qui a racheté la licence Nokia pour faire les smartphones. Ça veut dire que Windows, il les a dépouillés en OS. Il a dit, nous, on prend la partie software. Et ils les ont déboîtés. Et une autre marque a dit, maintenant, nous, on va prendre la partie plutôt, pas smartphone, mais plutôt la partie mobile. Voilà. Donc il détient la licence Nokia apparemment plutôt mobile. Enfin après ceux qui en a qui savent vraiment qui détient quoi, parce qu'en fait du coup la licence est globale. Dans un smartphone il y a plein de choses. Il y a la partie hardware, après il y a la partie software, et puis Nokia en fait ça c'est un smartphone, mais à mon avis il doit y avoir un autre département pour la partie téléphone. Donc là apparemment c'était racheté, nanana, donc bon bah, c'est eux qui l'ont. Ils vont nous sortir apparemment pour l'Inde. Téléphone qui est annoncé par l'intermédiaire de HMD qui gère la licence finlandaise. Voilà, donc vient d'annoncer ces deux nouveaux smartphones plus deux nouveaux premiers smartphones. Donc là, oui, on est encore une fois, je pense que le terme est encore un peu... on est plutôt sur du téléphone multimédia que sur du smartphone. Hein. Pour l'Inde, en effet, Nokia a présenté alors, le 150 fabriqué, alors le téléphone pour l'Inde est fabriqué dans le pays, donc téléphone en Inde, fabriqué en Inde. Est-ce qu'on arrivera à en avoir en Chine ou en import? C'est fort probable. Alors bon, bah c'est pas une bête de course, hein, vous l'aurez compris, 2,5 pouces. Par contre, là, ce qui va être intéressant, c'est 30 €. 30 € les mecs. 30 € si on a un bon petit téléphone Nokia qui est quali, ça peut être pas mal, hein, un petit téléphone d'appoint et tout. Après, ça va tourner sous... nanana, plus USB. Bon, il doit y avoir un espèce de Java OS dedans ou...
Bon, on sait pas trop, on verra. Mais voilà, cet article de nouveau smartphone de annoncé, mais apparu en premier sur Air. Voilà, donc ils expliquent qu'il est apparu en premier sur Air numérique. À voir en fonction de ça va arriver. Ça peut être des bons petits téléphones sympas. Et je vous dis, avec un petit écran couleur, machin comme ça, autonomie une semaine, 15 jours. Il y a un public, moi je pense qu'il y a un public, un petit téléphone de dépannage, je veux dire, vous auriez ça, le jour où votre téléphone il casse, ou il tombe, ou il décède, vous êtes bien content de sortir votre téléphone, vous mettez votre SIM dedans, et ça fonctionne. Allez, Nintendo qui pourrait ouvrir un parc d'attractions au Japon en 2020, alors ça j'ai vu la news, j'ai même pas besoin de la lire. Nintendo cherche à diversifier pour être capable de mieux capitaliser sur les jeux vidéo, le Super Mario et Zelda en passant par Pokémon. Nintendo va devoir travailler un parc à thème de l'univers Nintendo, alors apparemment prévu pour 2020. Ça peut être sympa. On m'a demandé, oui, est-ce que tu irais au Japon? Mais bien sûr, d'ici 2020, t'imagines? On est en 2017, l'année prochaine, il reste 3 ans avant la pseudo date d'ouverture. Bon, l'ouverture, on va éviter d'y aller le premier jour. Quoique. Un parc totalement dédié à Nintendo pour les JO. Ah putain, en plus, il y aura les JO et tout, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, voilà. Donc, un parc d'attractions dédié à Nintendo, ça peut être sympa. Au Japon, en plus, moi, personnellement, depuis la Thaïlande, c'est pas loin. Et on finit avec la dernière news, les ventes de Surface battent des records suite à la déception du MacBook Pro. Alors je pense qu'on sera un peu tous unanimes que le MacBook Pro à 3000 ou 3500 euros dans sa version full, pour avoir en plus se dire, bon alors il faut que bien que je prévoie de l'emmener, mais il faut bien que je prévoie mon lecteur de carte ou lecteur USB, donc un petit module. Alors il a beau être fin, génial, le fait de se trimballer ce petit module et le chargeur, voilà, ça fait des trucs qui sont quand même relativement disgracieux. Donc du coup, ça a vachement profité à la Surface Book, le modèle un peu haut de gamme. Je veux dire, la Surface Book, comparée, elle a tout. Elle a quand même les prises USB. Alors, c'est pas celle-là, hein. Moi, j'aurais plutôt parlé de la Surface Book, pas des... Les tablettes, je suis pas trop fan. Mais la Surface Book, vous voyez, c'est le petit ordinateur, machin, avec les prises USB. Tu peux déclipser en tablette et tout. Voilà, là, c'est la classe. Et dans les prix, on est dans la même chose, hein. Pour un truc qui est quand même tactile et détachable en tablette, avec les prises, une bête de course, machin et tout quoi. Donc voilà, donc bon gré mal gré, et moi-même je pense que si je devais acheter par exemple un MacBook peut-être plus puissant que le mien pour faire de la vidéo, parce que on se rend compte que les vidéos en Full HD ça tire un peu. J'ai voulu essayer un peu de faire une vidéo en 4K avec avec la SJ6. Et au niveau de la conversion, ça a pris 5 minutes. Hein. J'ai laissé tourner. Et encore, je me sers que de mon... En fait, je me sers de mon Mac Mini. Mon Mac Mini avec un SSD dedans qui ne fait que ça, du coup, qui ne fait que du montage. Donc ça allège un petit peu, mais c'était un peu la remouille. Ah oui, pour ceux qui m'ont demandé concernant la vidéo hier, alors le son, on va vous expliquer. Et concernant les coupures, c'est la caméra qui fait comme ça. Elle fait des coupures toutes les, toutes les 2 minutes, machin, pour... Comme ça, si à la fin il y a un problème, vous conservez quand même une partie de votre vidéo. Tout ne plante pas. Et quand je les mets dans le logiciel à la queue leu, ça fait une espèce de petite coupure moche. Voilà, encore une fois, à mon avis, ça vient d'un problème logiciel. Comme quoi, cette J6 pourrait être vraiment encore un peu buggée, hein. On est vraiment dans les premiers à la voir, et on sent qu'il y a encore des petits bugs à corriger. Il faut d'ailleurs que je le mette dans dans ma review. Elle est où? Alors, non, et J6. Coupure vidéo. Micro. Voilà, donc tout ça c'est des problèmes logiciels, hein. C'est flagrant que, bon, après ils vont la mettre à jour, on sera plutôt pas mal. Voilà, allez, on revient là-dessus, c'est tout pour les news du jour. De quoi je voulais vous parler? Alors, on va finir un petit peu l'année sur des... Non, pas des bonnes nouvelles, ni nouvelles nouvelles, mais un petit peu sur, pas un bilan de l'année, parce que je vous fais pas le best-of de Noël, je peux vous faire le bilan de l'année. Hier, je suis allé voir le kiné. Donc ça fait 1 mois que je fais du kiné et certains ont remarqué que mon bras s'ouvre toujours pas. En fait, il s'ouvre vachement mieux, il me le dit, il mesure à chaque fois, il me dit allez, ça s'ouvre mieux. Je dis ouais, mais ça fait 1 mois et je suis toujours un peu voilà quoi. Je suis toujours un peu je suis toujours un peu en croix gammée, mais on va éviter de faire des blagues comme ça quoi. Mais je suis toujours un peu en équerre. Voilà, en équerre, c'est pas mal. Et il m'a dit oui, mais il me dit malheureusement, on peut pas aller plus vite que la musique. Le corps varie en fonction de chacun. Alors, il y en a des mecs, en 1 mois, ils vont prendre le bras, bam, badaboum, badaboum, bam, bam, hop, ça y est, c'est fait. Et il me dit, vous, voilà, quoi. Le problème, c'est que j'avais des muscles avant, des vrais muscles, des gros muscles, ça, genre, bam, et avec la veine et tout. Et du coup, ils se sont atrophiés, parce que ça fait quand même depuis juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ils l'ont enlevé en décembre, ça fait 7 mois. 7 mois que le bras, il fait comme ça. Et du coup, maintenant, quand tu lui dis il faut faire un peu plus, il dit Coco, laisse-moi le temps. Et oui, le corps est une feignasse.
Ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de votre corps. Tu pourras le dire comme ça au truc. Donc il m'a dit bon bah là, ça fait un mois, c'est bien, on passe à la V2. Je dis c'est quoi la V2 pour ceux qui seront un peu kinés. Et ben en gros c'est la même version, mais en fait le mois dernier c'était plus massage. C'était plus massage, on tirait un peu comme ça, on te massait le biceps, on te mettait des ultrasons, putain. Là, la séance d'après, c'était quand même beaucoup plus... on y va, quoi. Tu me dis, vous êtes content? Je dis, bah non, ça souffle toujours pas et tout. Et là, la deuxième, alors, le mec, il est allé, là... on sent qu'il a mis plus d'énergie. Donc, il m'a bien déboîté le... Enfin, il m'a déboîté le bras, c'est un grand mot. Mais, il me dit, ça va? J'ai dit, non, mais on sent que c'est plus énergique, là, déjà, hein. On sent que là, on va y aller, voilà, là, ça fait un mois, le bras, il s'est bien remis, le muscle aussi, mais on est encore un peu atrophié, là. Donc, ça va être un peu dur au mois de janvier. Je lui dis, on fait un tous les jours. Il me fait, non, un tous les jours, vous allez trop souffrir. Il me dit, tous les 2 jours, c'est bien. Je dis, si on en fait un tous les jours et qu'au bout d'un mois, c'est fait, vas-y, on s'en fout. Et on le fait. Mais il me dit, non, il me dit, tous les jours, il me dit, vous risquez de plus nous aimer du tout, quoi. Donc, je dis, bon, bah, tous les 2 jours, donc à partir de janvier, je reprends le kiné. Je voulais répondre à un commentaire que j'ai lu sur internet et qui revient souvent. Bon, il y en a un rageux là, lui, parce que en fait, je vous explique. Il y a un mec qui a eu un problème avec Gearbest. Donc il vient, il nous explique, le problème avec Gearbest. Ouais, t'as payé comment? J'étais payé par PayPal. Enfin, tout le monde paye par PayPal. Quand tu commandes en Asie, je dis bah t'ouvres un litige, ils te remboursent. Ouais, non mais moi, je paye pas par PayPal. Je paye plus par CSB. Et ils m'ont niqué, ils envoient pas le produit. Et apparemment c'est pour la SJ6. Donc vu que la SJ6 personne en a, à mon avis ils risquaient pas de te l'envoyer, hein. Ils en ont une, Bango je sais pas, ils en ont reçu, mais un petit paquet, un petit carton par rapport aux commandes qu'ils ont. Donc voilà, il faut juste prendre patience et pas... Donc bon, il s'est exprimé, machin, et après à chaque vidéo, il dit ouais Gearbest c'est des voleurs. Donc lui il m'a saoulé, il me dit ouais mais t'es un vendeur, nanana, t'es là... Donc le mec je l'ai banni, il m'a énervé quoi. Il m'a saoulé parce que bon voilà, tu peux venir, tu viens, tu t'exprimes, t'as eu un problème avec la boutique, oui. Mais venir me spammer à chaque vidéo, non. Et je suis quand même encore un peu chez moi. Et ensuite on reçoit une remarque, on m'a dit ouais tu fais est-ce que tu fais du placement de produits? Alors cette réponse n'est pas là pour humilier celui qui l'a écrit ou humilier ceux qui le penseront ou qui ragent à propos de ça. Parce que vous vous humiliez vous-même. Donc, qu'est-ce qu'un placement de produit? Un placement de produit, c'est je te parle d'un truc, voilà, nanana, puis je te dis, oh là là, voilà, aujourd'hui, là, je te fais une vidéo sur, bah voilà, et je dis, ah, oui, hier, j'ai fait une vidéo avec ma caméra SJ6, qui est vraiment bien, qualité et Full HD pour moins de 150 €. Voilà, ça, c'est un placement de produit, c'est-à-dire que tu places une marque, comme dans un film. Tu vois, quand tu vois James Bond qui regarde comme ça, qui marche et qui dit... Oh, rendez-vous dans 10 minutes, il te fait un gros plan, et là tu vois que c'est une Omega machin et tout. Là, c'est un placement de produit, d'accord? On va parler de ça, voilà. Moi, aujourd'hui, quand je vous fais une vidéo, je vous fais une vidéo sur un produit. Voilà, c'est dans le titre. Par exemple, je vous la remets, hein. La caméra SJ6. Review SJ6, une caméra sport GoPro Killer. Titre un peu putaclic, parce qu'on est un peu obligé. On est en 2017, hein, dans 2 semaines. Là. Donc, c'est pas un placement de produit, parce que ce n'est une vidéo que sur le produit. Ensuite, ce qu'il faut qu'il y en a qui comprennent, alors essayez de comprendre, même si c'est les fêtes, machin, même si, bon, voilà, les neurones s'excitent un peu, interconnexion et tout. On vous parle d'un produit, donc on vous fait une review sur un produit. Quand la marque nous envoie le produit, soit EJCAM quand on travaille avec eux, soit une boutique parce qu'ils l'ont apparemment avant que EJCAM puisse nous en donner et faire la promotion. Quand une boutique ou une marque nous envoie le produit pour en faire la review et qu'elle nous dit nanana, il faut en faire la review, elle a espoir indirectement que vous en achetiez. Donc on vous parle du produit, on vous dit, personnellement moi je fais plutôt sur une review donc je dis ce qui est bien et ce qui est pas bien, on vous donne un prix. On met le lien dans la description. Là, on n'est plus dans du placement de produit. On est dans du téléachat, les mecs. Hein. À ce niveau-là, c'est téléachat. Après, c'est un peu différent où moi, je vous donne, c'est GLG Review, c'est mon avis. Moi, je teste le produit. Alors, c'est clair, c'est succinctement. Je le teste pas non plus pendant 15 jours. Je le teste pendant une journée ou 2 ou quelques heures en fonction des smartphones. Je teste le produit, je vous donne mon ressenti personnel au niveau de la caméra, par exemple celle-là, je vous dirais, voilà, l'image est incroyable en Full HD, en 4K on se rend bien compte que sur la boîte, il y a un petit logo avec marqué interpolation, donc ça doit être du 2K interpolé en 4, donc c'est pas terrible, les couleurs, ça sature, enfin, les couleurs sont pas bien, voilà, en Full HD, elle s'éclate. Le micro, bon, bah c'est une très bonne idée, pour l'instant ça marche pas. C'est un peu con. Le fait de couper les vidéos, c'est un problème logiciel. Donc moi, je donne mon avis. La caméra, elle est incroyable et je vais certainement la garder. Mais, voilà, elle a des points positifs pour moi et des points négatifs pour moi aussi.
Après... Putain, je l'ai allumé. Oh, je l'ai allumé. Qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce qu'on voit bien, dis donc, derrière cette... Excusez-moi. Oh, je l'éteins. Et JCam, double LCD. Mais c'est incroyable. On voit super. Oups là, t'as failli tomber. Voilà. Donc, elle est là la différence. Et moi, je donne mon avis. Je donne mes plus, mes moins. Après, chacun se fait son avis en disant ouais, t'es payé par les marques, machin. Mais j'aimerais bien être payé par les marques. Mais si on était par les marques, on dirait la même chose. Je vous dis ce qui est bien. Et je vous dis ce qui est pas bien. Mais c'est le vrai ressenti. Si la caméra était vraiment à chier, là, je veux dire, le micro marche pas. Je vais pas vous dire, ouais, le micro marche pas, mais alors le micro interne, il est génial. Ouais, le micro interne, il est génial. On est d'accord par rapport à toutes les merdes qu'ils nous ont fait avant, oui. Mais, dès qu'on roule un peu, qu'il y a du vent, machin et tout, c'est pourrave. Il faut bien un micro. Et là, le micro marche pas. C'est un des arguments marketing de la caméra. Et c'est pas machin. Après, bon, le truc de coupure, bon. C'est pas super grave, quoique quand tu mets les vidéos à la queue leu, ça fait un peu crado. Certains l'auront vu dans la vidéo hier. Donc, il faut que vous arrêtiez de dire n'importe quoi. Hein. Ou pour les bonnes résolutions de 2007, vous dire en 2017, j'arrête de dire n'importe quoi. J'arrête de dire c'est le placement de produit, il est payé pour. Si j'étais payé, j'aimerais bien, je vous le dirais. Mais après, je donne vraiment mon avis, mes plus, mes moins. Voilà. Allez, on continue tout ça. Bon, je sais que c'est un peu pompeux ce matin, mais bon, on finit l'année en pompant. Hein. Comme un Shadok. On n'est pas en mode Pattaya. Quoi que ce soit, quand on est mercredi. Le mercredi, c'est salade et levrette. Voilà, ce mercredi-là. Concernant l'accro en 2017. Alors, en 2017, je me rends bien compte actuellement qu'il faut déjà, que j'allume la clim, parce qu'il fait une chaleur à crever, là, déjà, ce matin. Il doit faire au moins 30 degrés, là. Éteignez la cheminée. Elle est partie. Alors, concernant le rythme des accrotidiennes, 5 par semaine, je pense que c'est trop. Pour vous comme pour moi. Par exemple, celle du lundi n'a pas vraiment raison d'être, parce que j'en fais une le vendredi, et le lundi, généralement le week-end, il se passe rien. Donc le lundi, on n'a pas trop grand-chose à raconter. Ensuite, le fait que on mette... Alors, il y a le fait que je vais aller au kiné tous les 2 jours. Donc le mec, il va me déchirer le bras complet. Donc hier, par exemple, hier après-midi, j'ai dormi, quoi. J'étais comme ça, bien, et en fait j'ai dormi. Donc le kiné, les accrotidiennes qui ont un rythme peut-être un peu trop élevé, et du coup on se rend compte que même le trafic a du mal à prendre parce que c'est accrotidienne, et j'essaie aussi d'enquiller les reviews derrière. Donc ça fait 2 vidéos par jour, et on se rend compte que pour la chaîne, je vais pas dire que c'est trop, c'est jamais trop, mais on se rend compte que même la plupart d'entre vous n'avez même pas le temps de tout regarder. Il y a trop de vidéos, je veux dire, il y a 5 accrotidiennes, plus, allez, au pire, un live, ça fait 6, plus 12 reviews, ça fait 8 vidéos par semaine. Les mecs, vous n'avez pas que moi à regarder, vous n'avez pas que ça à faire, donc du coup, c'est un peu tendu. Donc, j'aimerais votre avis, vous me laisserez en commentaire. Alors, l'année prochaine, soit on fait une accrotidienne par semaine le vendredi. Voilà, on fait un bilan de la semaine, des nouveautés. Ça durera peut-être un peu plus longtemps, mais on fera un bilan des vraiment les trucs les plus intéressants, au lieu d'essayer de meubler. C'est la solution qui me plaît le moins. Soit on en fait 2 par semaine. 2 par semaine, ça me paraît beaucoup plus cohérent. Le mardi et le jeudi ou le vendredi. Ça peut être pas mal, parce que des fois, un peu comme il reste le week-end, le lundi, ça pourrait être le lundi et le vendredi. 2 par semaine, ça me paraît bien. Ou 3 par semaine, mais là 3 par semaine ça marche pas, ça fait lundi, mercredi, vendredi. Donc on est dans le même cas du lundi, où lundi et vendredi, on va avoir 2 accrotidiennes de merde. Parce que le vendredi, on aura peut-être de la news, mais le lundi, on n'aura rien. Donc ça serait mardi, pas mercredi, jeudi. Et le samedi, on a décidé que je faisais pas d'accrotidienne. Donc ça ferait que 2 par semaine. Non. Et à un doigt après... C'est pas mal comme ça, faut voir. Star Wars. Rogue. 2. Voilà, donc moi je serais plutôt 2 par semaine. Ça pourrait être pas mal. Parce que lundi et... Non, mardi et jeudi ou vendredi. Voilà, vous me direz ce que vous pensez. Comme ça me permettrait d'un jour sur 2 de faire une review le lundi, une accrotidienne le mardi, une review le mercredi, une accrotidienne le jeudi et une review le vendredi. Voilà, ça permettrait de le mixer un peu et de continuer à aller au kiné parce que ça me crame 1 heure, quoi. 1 heure, 1 heure et demie le matin, cette histoire-là. Alors que je pourrais faire de la review, il faut que je fasse absolument la caméra, c'est bientôt midi, mon ventre me tiraille. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous voudriez pour l'année prochaine, surtout les Geek Plus, hein, les mecs qui disent ah ouais, ça y est, il en fait moins et tout. Bah ouais, mais il en fait moins, mon pote,
J'ai jamais fait autant de vidéos que depuis que j'en fais moins. C'est ça, c'est une review, une quotidienne. C'est vraiment que vous ayez au moins 5 vidéos par semaine. C'est quand même pas dégueu, hein. Plus une fac surprise tous les 15 jours. Quand je le vois comme ça. Voire toutes les semaines. On pourrait faire une version fac live surprise, machin comme ça. Plus la réunion des actionnaires qu'on doit mettre en place d'ici l'année prochaine, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est demain, à partir de demain, c'est fini, il n'y a plus de vidéos. Enfin, il n'y a plus de vidéos. Demain, vous aurez... Ah oui, demain, vous aurez le TV. Cet après-midi pour les Geeks Plus. Demain, sur le JT Geek, vous aurez le TV, le Max 2. Ici. La semaine prochaine, comme ça, on mettra le Home Tom. On mettra une partie de la SJ6. Notamment peut-être déballage, après on mettra peut-être la partie vidéo, et après on mettra les 2 vidéos qui sont liées à cette partie, à cette EJCam que les Geeks Plus ont déjà reçu, bien sûr, bien évidemment. Comme ça, les vacances. Pendant ces vacances-là, je vais travailler, moi, personnellement, sur le nouveau projet, qui est le projet des projets. Voilà. Alors, je suis en train d'y réfléchir sérieusement, parce que, voilà, alors je voulais dire... et en fait, c'est... comment vous dire, le projet des projets, je vais vous le vendre comme un projet. Alors, vendre, ces mots, c'est pas, il n'y a pas d'argent. Ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment un site qui sera gratuit. Mais je vais vous vendre le projet. En fait, je vais vous dire, voilà mon projet. Mon projet, c'est vous faire un site où on pourra parler des projets et on pourra faire un business plan et un cahier des charges pour que vous puissiez soit espérer ou subodorer. Je vais pas dire... Le but, c'est pas de dire, ouais, vous allez gagner de l'argent en vivant d'internet ou de YouTube. Je pense qu'on n'en est plus là. Et je vous ferai un article en expliquant que vivre de YouTube, c'est mort. Si vous voulez, c'est trop tard. Au début, quand les Norman, Cyprien et après sont arrivés, c'était possible. Mais maintenant, si vous faites pas 100 000 vues par vidéo, vous gagnerez rien, c'est pas possible. Vivre du web, pareil, ceux qui ont fait du web comme moi j'ai commencé le web en 2000. Moi je connaissais des mecs qui gagnaient bien leur vie d'internet. Maintenant, c'est tendu. Le CPM, le CPM, c'est le coût pour 1000. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites 1000 vues sur un site, bon, oui, je vais vous donner un exemple parce que j'ai commencé à y réfléchir. En moyenne, avec Google AdSense, pour vous donner, si vous faites 1000 vues, parce que c'est au clic, hein, c'est pas vraiment aux vues, hein, comptez environ 1 euro, même sur le site web. Hein, c'est ce qu'on fait à peu près que le JT Geek. Hein, donc c'est pas pour vous mentir, c'est par rapport au nombre de pages. Alors chacun, je sais que vous aurez des 2 ou 3 pages. Alors je veux dire, si vous êtes 4000 à venir tous les jours, vous aurez les 2 pages, ça fait 8000 vues. On fait limite les 8 euros. Et pourtant, il y a une belle bannière. Ah non, il n'y a plus de belle bannière en haut. C'est vrai qu'on loue la bannière. C'est vrai que l'argent, il est là. On met une bannière sur le côté, on met une bannière dans les articles. Voilà, donc c'est très rare qu'ils cliquent. Après, vous vous y habituez, vous cliquez plus. YouTube, pareil. Même si on prend un grosso merdo à des petits youtubeurs, machin, après que tu négocies avec une régie, c'est un autre problème avec tu augmentes ton CPM en fonction de ce que tu vas vendre, bien sûr. Que forcément un mec, une régie va mieux négocier, nous en ayant que des petits vieux qui regardent la vidéo ou des pères de famille entre 30 et 50 ans, donc on peut arriver à un CPM à 2,50€ les 1000, voilà, avec une bonne régie, mais là on n'en a pas, ou avec AdSense, ou quand on parle d'1€ les 1000, là en ce moment on est plutôt à 30 centimes. Je dirais. Donc il va falloir faire dire 100 000 vues, voilà, 100 000 vues pour gagner 1€ les 1000, fait 100€ par vidéo. Alors, dire, bon, alors dans ce cas, il va falloir que j'en fasse. Le salaire, il est à 1000 € par mois. Donc, ça fait 10 vidéos. 10 vidéos, ça fait quand même 2 par semaine. 2,5 par semaine. Voilà quoi. Et qu'il fasse 100 000 vues, hein, les mecs. Hein, et voire plus. Donc, il est là. Et en parlant un peu de ça, voilà. Donc, essayez de mixer en disant et quel modèle économique tu pourras arriver indirectement. Aujourd'hui, l'affiliation, c'est une bonne solution. La revente de produits, tout comme ça. On en a parlé dans la vidéo de je sais plus quand, mais par exemple sur les cure-dents. La fac. Il y a un modèle économique là-dessus. Ça fera partie d'un truc où je dirais, voilà, on fait un site, par exemple, site et chaîne YouTube sur les cure-dents, machin, et on développera tout ce qu'on peut faire. Donc, le projet des projets, je vous le vendrai comme un projet. Je dirais, là, moi, je vous fais un projet où on va parler des projets. Je vous parlerai, il y aura une boîte à idées, il y aura des idées qu'on prendra, qu'on développera pour tirer un modèle économique sur chaque idée, de site web ou de chaîne YouTube. Et on parlera un petit peu, il y aura des articles en disant oui, de toute façon, il y a que le mec qui vend les PDF qui gagne de l'argent sur internet. Il y a que le mec qui te dit, hey, allez sur le site binaire, machin, parce que lui il va toucher 100€ à chaque fois que toi tu vas mettre 100€. Donc lui il va toucher. Il y a que le mec qui va te dire oui, je vous vends le livre de la fortune. Mais il y a que lui qui gagne du pognon parce qu'il vous vend le machin. Mais après les mecs derrière, eux ils gagnent rien. Donc on parlera un petit peu de tout ça. Donc c'est un projet qui est un peu compliqué. Je vous dirai voilà, moi mon projet c'est ça. Alors, on va faire un site, on va faire des vidéos qui seront liées. Il y a des vidéos qui seront du coup privées ou qui seront envoyées en exclusivité au Geek Plus.
Donc là, modèle économique parce que les Geek Plus, eux, payent. Et il y aura possibilité de faire des audits ou des conseils personnalisés. Hop là, modèle économique sur un truc qui est gratuit à la base, qu'on peut arriver à avoir une solution qui est différente et novatrice peut-être, d'arriver à en tirer un modèle économique. Donc voilà, il faut que je prépare tout ça parce que du coup, c'est un site qui est assez musclé à faire. Il va me falloir au moins ces 15 jours. Tous les jours, toi, j'essaierai de préparer une page, même si je le ferai pas. Et je vais faire tout au dernier moment. Mais je fais déjà tout dans ma tête. Et comme ça, j'élimine un peu le truc et tout comme ça. Voilà. Hier, j'ai regardé série télé. J'ai regardé une série télé. Alors attendez, j'ai regardé Peach avec la meuf qui joue du baseball et tout comme ça parce que ça détend. C'est Concon la praline, c'est les feux de l'amour, Desperate Housewives avec du baseball et tout comme ça, avec des hommes riches et des femmes belles et tout. Donc c'est bien. L'épisode 10. J'ai regardé aussi une série qui s'appelle Genius. Machin Genius avec un mec, c'est un peu con, hein, par contre. Un mec qui monte un hôpital, plein de high-tech, avec des tablettes transparentes et tout, qui sont bricolées comme ils ont pu, les mecs, quoi. Et voilà, qu'avec la technologie, ils arrivent à soigner les gens et tout. Oula, il y a 2 épisodes qui sont disponibles. Ça casse pas 3 pattes, t'as un canard laqué. Attends, j'ai essayé de vous trouver le nom, parce que j'ai oublié le nom. Alors, j'ai trouvé un site qui s'appelle, si vous connaissez pas, ça s'appelle série-vostfr.com. Ils sont en direct download, les trucs, hein, donc t'es quand même plutôt bien. Et ça s'appelle Pure Genius. Pure Genius, voilà. Je me suis dit Pure Genius, ça va être génial. Bah, Pure Genius, c'était pas super génial en fait. Hein. Le premier épisode, je vais essayer de regarder le numéro 2 parce qu'il y en a 2 disponibles. Mais pour l'instant, je suis pas super emballé. Ni déballé d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà ce qui vous attend. J'espère que j'enverrai la plupart d'entre vous. Je vous rappelle, on fait une soirée geek dimanche soir à Lyon. Ceux qui sont sur Lyon, qui ont l'occasion, à partir de 18h, après on va manger dans le vieux Lyon, c'est pas vraiment le vieux Lyon, parce que le vieux Lyon c'est de l'autre côté. C'est plutôt, voilà, pas loin de la place des... Putain, alors on est au parking des Célestins, ça c'est sûr. Et la place, c'est pas la place des terreaux, parce que la place des terreaux c'est en haut, c'est la place, bon, enfin c'est pas loin, parking Célestin, on va pouvoir marcher et tout, donc je vous donne rendez-vous à partir de 18h à parking des Célestins en tire-le-bouchon, j'allais dire en Scooby-Doo, mais non, Scooby-Doo c'est plutôt l'autre. Scooby-Doo-Bidoo. Ouais, je sais. T'es parti déjà. Plutôt en tire-bouchon, on se donne rendez-vous là-bas, on fera une soirée. Si normalement au niveau de la valise je devrais être pas mal, donc je devrais pouvoir emmener quelques petits lots, on verra, des machins comme ça, des petits trucs comme ça, rigolo, pas piquer des hannetons comme dirait Amixen. Et voilà, et ce sera plutôt sympa. Voilà, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, si on ne sait pas d'ici là, mais je pense qu'on se verra d'ici là. Je vous ferai peut-être une petite vidéo depuis l'hôtel, c'est pas mal. La quotidienne est finie, la quotidienne repart au mois de janvier. N'hésitez pas à me dire combien vous estimez que de quotidienne ça serait bien. Je m'adresse surtout aux Geek Plus, parce que je rappelle que la quotidienne n'est surtout faite que pour les Geek Plus. Est-ce que 2 par semaine, ça vous paraît cohérent pour pouvoir traiter vraiment des bonnes news? Ou plutôt 3 par semaine? Mais 3 par semaine, je trouve que ça fait mardi, jeudi, vendredi. Ça fait un petit peu tendu comme ça. Et si j'en fais pas le jeudi, on me dit ouais, fais-la le samedi. Non, le samedi, j'aimerais bien essayer de couper un peu maintenant. Je fais des articles, des machins, un peu tout ça, mais voilà, que couper, que le samedi matin, j'ai pas besoin, je dors, j'ai pas besoin de me dire, faut que je me lève, que je fasse une review, machin. Après, on part et tout, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous remercie tous pour cette année incroyable. Le nombre de Geek Plus, bien évidemment. Ceux qui deviendront Geek Plus entre temps. Les cadeaux, c'est pas mal. Je suis en train de préparer mes valises. Ça devrait tout rentrer. Je devrais même pouvoir arriver à emmener les boîtes des smartphones. Mais on va tout mettre ça dans un sac à dos, dans la valise. L'expédition, ce sera le lundi 19. J'irai à la poste avec mon fils. On ira envoyer tout ça. Et ça sera pas mal. Voilà. Et j'ai aussi une commande de t-shirt de Justilinium. Et je me suis dit, faut que j'aille à la poste aujourd'hui. J'ai dit, attends, c'est con. Lundi, je suis en France, je vais te l'envoyer depuis la France. En plus, t'habites à Lyon. Au pire, si tu viens à la soirée geek, je te le donne directement dimanche soir. Faudrait que tu fasses un mail, hein, d'ailleurs. Si tu viens. S'il y en a qui ont commandé. Ah non. S'il y en a qui ont gagné des trucs et qui viennent à la soirée geek, je leur livre en main propre. Ou s'il y en a qui veulent commander des trucs et qui viennent à la soirée geek, et au pire, je leur ramène directement dimanche soir. Ça évite de se faire chier à faire un colis, machin et tout. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. L'ami. Ah, j'ai pas préparé l'ami aujourd'hui. L'ami transpiré. Il fait chaud. Putain, directement le matin. L'ami Père Noé. ça fait vachement mix entre l'Arche de Noé et voilà, l'ami totalement décalé. Voilà, surtout au niveau des horaires. Allez, vous me trouverez l'ami GLG, vous trouverez dans la description. Vous mettrez bien un truc un peu rigolo. Allez, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Si on ne s'est pas laissé là, bonne journée à tous, bonne semaine. Et demain, je prends l'avion. 12 heures d'avion, ça va être la classe. Allez, paix prospérité. Allez, je vous kiffe. Bye bye.